Ce programme vous est présenté par Subutex, traitement de substitution pour pilote accro à la victoire. Chers amis, bonjour. Nous sommes bien heureux de vous retrouver pour ce numéro de Fautes épaules consacré aujourd'hui à la course de char de Montréal. Syndicaliste de Tabarnak de belle course. Eh oh! Mais qu'est-ce que vous faites? J'essayais de rendre hommage à vous autres, là, les Canadiens, votre accent fleuri. Non mais ça va pas, non? Vous allez vous arrêter tout de suite? Est-ce que j'imite votre accent français, moi? Oui, un peu quand même. En attendant, vous arrêtez ça. Sinon, je vous colle une note sidimazole dans la caboche. Ah voilà, c'est gagné. Quand je m'énerve, je reprends mon accent d'origine. Oui, alors bon, passons à la suite. Quelle course de folie nous avons connue sur les bords du Saint-Laurent? C'est le 10 août. Mais quoi? La Saint-Laurent, c'est le 10 août. Mais non, mais je parle du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Il faut vous concentrer un peu, mon cher Jacques. Alors, une course où nous avons vécu de nombreux rebondissements. Nous nous attendions à un nouveau doublé Mercedes et c'est finalement Ricciardo qui profite des soucis mécaniques des flèches d'argent pour venir s'imposer. Oui, enfin, j'ai pas tout suivi. Mais comment ça, vous n'avez pas tout suivi? J'ai regardé à la télé, quoi. Mais enfin, Jacques, mais c'est pas possible. Les dernières fois, je comprends, vous étiez occupé à autre chose, mais là... Là, j'en ai profité pour passer voir ma mémé. Elle habite à côté. Et je me suis gavé de pancakes. Vous devriez voir les pancakes de ma mémé. Ils sont tellement épais, on dirait des disques de frein. Non mais Jacques, n'empêche que c'est pas très sérieux. Bon, revenons sur le départ. Rosberg, qui s'était envolé moins rapidement qu'Hamilton, lui a finalement mis un bon vieux coup d'épaule et l'Anglais a dû ralentir, laissant ainsi passer son coéquipier. D'ailleurs, Lewis a truité à ce sujet. Après Monaco et le Canada, je commence à en avoir assez que Nico me fasse le coup d'épaule. Bien, mais très rapidement, le petit Bianchi a été poussé dans le mur par son coéquipier, provoquant une intervention de la voiture de sécurité. Ça, avec un nom pareil, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait de l'orage. Et comment ça, Jacques? Le coéquipier de Bianchi, c'est bien Max Chilton, non? Chilton, c'est qu'il va y avoir de l'orage. Bon, écoutez, jusque-là, leur collaboration était pourtant sans nuage. Bien, la course repartit. Les Mercedes, comme à la parade, ont construit une belle avance jusqu'à ce que les deux voitures soient touchées du même mal, une perte de puissance. Comme on dit chez Mercedes, c'est arrivé un peu tôt dans la course. Oui, et cela nous a permis de vivre une fin de course pleine de rebondissements. Malheureusement, Lewis a connu des soucis de frein. Ça me rappelle les pancakes de ma mémé. Enfin, vous n'allez pas recommencer. Si, les pancakes de ma mémé, c'est comme les freins des Mercedes, tu tapes dedans et t'arrives plus à t'arrêter. Ok, bon, changeons de disque. Parlons rapidement des Ferrari, qui décidément ne sont pas en forme, avec en plus Raikkonen, qui une nouvelle fois est parti en tête à queue à l'accélération. On a l'explication. Ah bon, et quelle est-elle? Une crise de goutte. À force de picoler, le Raikko, il se retrouve avec un pied droit de la taille d'une pastèque. Du coup, ça fait plus lourd sur l'accélérateur. Mais c'est sûr qu'il va finir par avoir besoin d'un bon à vodka. Parlons génie maintenant. D'Adrian Newey? Non, génie capital. Lotus, quoi. De génie chez Lotus, ils ont que le nom, hein. Vous savez ce que ça veut dire, EMC2 sur les pontons? Emmerdement chronique pour les deux. D'ailleurs, ils cherchent du personnel, ils ont passé une annonce. Vous êtes un bousier dynamique? Vous aimez les Formule 1? Venez rejoindre une équipe de pousseurs confirmés pour ramener la voiture au stand. Bousier, une passion, une vocation. Contactez Éric Bousier directement par une borne de dépannage d'autoroute. Pour finir, signalons que Massa s'est littéralement écrasé sur Pérez à un tour de l'arrivée, ruinant une belle course et de gros points. Oui, ça sent l'intoxication respiratoire. Faut dire que Massa a pris des risques. Un Mexicain qui bouffe indien, moi jamais je le suis d'aussi près. Hein. Oui, on lui souhaite bon vent. Et à vous aussi. On se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche dans 15... Julien! Quoi encore, Jacques? Vous avez une blagounette? Oui, vous savez comment on appelle une religieuse qui tient la billetterie? Une nonne aux places.